Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des LED. Il existe des LED de différentes couleurs et la LED est un composant dit actionneur. Alors un actionneur, c'est un composant qui va faire une action. Dans le cadre de la LED, quand celle-ci est traversée par un courant électrique, eh bien elle s'allume. Si on regarde de plus près une LED, on se rend compte qu'elle est constituée de deux pattes, une courte et une longue. La plus courte a pour nom anode, elle correspond au moins, et la plus longue a pour nom cathode, elle correspond au plus. Alors cette information est très importante car une LED est un composant dit polarisé, ce qui signifie qu'elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Si vous branchez une LED à l'envers, elle ne fonctionnera pas. Démonstration. Je prends une pile bouton et je vais brancher le plus de ma LED sur le plus de ma pile et le moins sur le moins. Ma LED s'allume. Par contre, si j'inverse, ma LED reste éteinte et je risque de l'endommager. Alors une LED est un composant qui nécessite très peu de courant pour pouvoir fonctionner. Donc pour éviter de l'endommager avec un courant trop important, une énergie trop importante, on va l'associer à une résistance. La résistance, comme son nom l'indique, résiste au passage du courant. Donc en utilisant une résistance, on va délivrer à la LED, on va donner à la LED juste la quantité de courant électrique dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner tout simplement. Alors maintenant, nous allons voir comment positionner une LED sur une breadboard pour pouvoir la contrôler avec Scratch sur Raspberry. Donc moi, j'ai pour habitude de positionner le moins de ma LED à gauche et le plus à droite. Et voici. Sur le moins, je place ma résistance, donc directement à l'aplomb. Et la deuxième patte de ma résistance vient sur la masse de ma breadboard, qui est en bleu. Voilà le branchement. Ensuite, pour relier la breadboard au Raspberry que voici, j'utilise deux câbles, des câbles du pont avec un embout mâle et un embout femelle. Premier câble, il va me servir à piloter ma LED, c'est-à-dire à dire si elle est allumée ou si elle est éteinte. Et le pin qui va me servir à piloter la LED va être le pin 11. Deuxième câble, il va me permettre d'alimenter ma breadboard et je vais le brancher sur une masse. Alors là, mon ventilateur est déconnecté. J'ai pour habitude de brancher mon ventilateur sur la pin 6. Donc je vais utiliser une autre pin. Et par exemple, la pin 14 qui est également une masse. Et voilà, il ne reste plus maintenant qu'à brancher le Raspberry, allumer Scratch et programmer.